Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Désolée du retard. Donc nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier les anciens abonnés, les nouveaux abonnés aussi. Et si vous ne l'êtes pas, vous m'écoutez pas la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et likez. Voilà, je vais commencer par faire tous les signes pour la semaine prochaine pour voir un peu ce qui va se passer. Et aussi, on aura des conseils. Donc, je vais distribuer les cartes. Scorpion. Pour tous les signes la semaine prochaine. Bélier. Poisson. Verseau. Capricorne. Sagittaire. Scorpion. Balance. Vierge. Lion. Cancer. Gémeaux et Taureau. Donc, pour tous les signes la semaine prochaine. Les signes la semaine prochaine. Donc là, pour les conseils. Oups. Donc je vais mettre dans la boîte de description si vous ne voulez pas regarder les cartes se faire distribuer parce que certaines personnes aiment bien voir les cartes se faire distribuer devant elles. Donc je vais mettre les minutes quand ça commence et pour tous les signes dans la boîte de description. Donc, pour tous les signes la semaine prochaine. Pour tous les signes la semaine prochaine. Et les dernières cartes, donc, pour la semaine prochaine, tous les signes.
Et voilà, on commence avec les béliers. Donc pour la semaine prochaine, les béliers, on va voir ce qui va se passer, ce qui se passe. Alors, pour vous, là je vois que il y a un mystère, quelque chose qui vous tracasse ou qui va vous embêter, vous voulez savoir quelque chose. Enfin, un mystère à propos de quelque chose pour la semaine prochaine. Et donc, je vois que vous vous demandez pourquoi. Vous vous demandez pourquoi. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas savoir ou que vous ne saviez pas ou que vous ne savez pas. Donc, vous vous demandez pourquoi par rapport à ça. Donc, quelque chose qui vous arrive souvent, assez souvent. Et donc, c'est la même situation qui se répète. Et pour vous, c'est un mystère et vous vous demandez pourquoi, mais il y a, dans cette situation, il y a beaucoup d'espoir. Vous allez faire preuve preuve de force, donc, les choses vont commencer à changer, vu qu'on vous demande aussi de faire un pas. Donc, il y a quelque chose ici, pour vous, ça sera un mystère. Le fait que cette histoire n'arrête pas de se répéter, mais il y a de l'espoir pour que ça se résout et donc vous allez faire preuve de force et faire le premier pas et communiquer avec quelqu'un à propos de ça pour avoir plus de visibilité. Donc vous allez faire preuve de force et d'humilité aussi. Voilà, donc ici on vous demande le conseil, faites une action, faites un pas, faites une action. On vous dit, donc ça c'est le conseil des anges, vous êtes en fait, dans ces situations, vous allez savoir une vérité, on vous dit. Et donc il suffit juste de faire une action, de faire un pas. Et donc, vous devez croire votre intuition et faire confiance à votre intuition. Et vous aurez les réponses qu'il faut. Donc voilà, ça c'est pour les béliers. Donc passons maintenant aux poissons pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vois que vous allez faire du nettoyage par rapport à des choses. Donc vous allez vous débarrasser des choses qui sont négatives dans votre vie. Donc vous allez recommencer et vous ouvrir vers le monde. Donc communiquer plus avec les autres. Je vois aussi qu'il y a quelques contraintes côté argent, donc, mais il y a un changement dans l'air. Euh, et on vous dit que vous êtes quelqu'un qui voulait toujours chercher la vérité, là où elle est. Donc un nouveau cycle romantique qui commence pour vous. Donc vous allez vous débarrasser peut-être d'une relation ou ce qui reste, ou peut-être vous allez complètement switcher votre énergie vers quelque chose de nouveau, vous ouvrir vers les autres, communiquer avec les autres, et donc il y aura un nouveau cycle amoureux pour vous. Quelques contraintes par rapport à ce qui est matériel, donc par rapport à vos finances, mais on vous dit qu'il y a un changement et que vous êtes une personne qui recherche aussi la vérité là où elle est. Ici, vous allez découvrir, peut-être rencontrer une personne, et donc pour vous, ça sera comme découvrir un trésor en fait. Il y a quelque chose, un changement pour vous, et donc peut-être quelqu'un que vous allez connaître beaucoup plus et découvrir que c'est une personne qui est bien, parce qu'on vous dit vous allez plus partir en profondeur et chercher en profondeur que regarder la surface. Peut-être une personne que vous connaissez déjà, et donc vous allez essayer de connaître cette personne beaucoup plus en profondeur. Ici, le conseil des anges, on vous dit, vous avez été très occupé à prendre soin des autres. Maintenant, c'est le moment de prendre soin de vous. Voilà. Ça, c'était pour les poissons. Maintenant, on passe aux Verseaux. Alors, pour les Verseaux, vous avez une union avec quelqu'un qui vient après avoir été après que vous vous sentiez tout seul, abandonné. Là, je vois qu'il y a une union de nouveau. Quelqu'un, soit de nouveau, soit quelqu'un du passé. En tous les cas, il y a une union ici entre deux personnes. On vous dit que pour vous, il y aura aussi de la clarté pour la semaine prochaine. Donc, vous allez commencer à y voir plus clair. Il y a des surprises qui viennent vers vous. Et c'est le moment de prendre de l'action. Pour vous, c'est le moment de prendre de l'action
Et on vous demande aussi d'utiliser votre raison, pas seulement votre cœur ici. Et aussi, on vous dit, des fois, quand il y a un brouillard que vous ne voyez pas clair, essayez de prendre le temps de prendre votre temps et de marcher lentement. Donc, pas vite et à l'aveuglette. Donc, il faut être très... prendre vos précautions et aussi, ici, il y a le conseil des anges. On vous dit que... voilà, que vos émotions en fait étaient, que vous avez guéri en fait vos émotions et maintenant vous êtes beaucoup plus capable de vous ouvrir au grand amour. Vos anges vous disent qu'ils vont vous aider en fait à calmer toute colère et à être beaucoup plus dans le pardon. Voilà. Ça, c'est pour les Verseaux. Maintenant, passons aux Capricornes. Pour les Capricornes, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on voit? Vous allez, en fait, laisser quelque chose derrière, une relation ou une situation. Donc, vous allez laisser ça derrière vous. Pourquoi? Parce que, et ça va vous apporter beaucoup plus de paix. Je vois ici une peine de cœur, donc c'est peut-être forcément une relation. Donc, vous allez partir et laisser tout ça derrière votre dos et vous allez retrouver beaucoup plus de paix. Ici, on vous demande de ramener l'amour dans cette situation. Donc, quelle que soit ces situations, il faut que vous rameniez l'amour dans votre vie. Et ramener l'amour, c'est commencer par vous aimer vous-même, tout d'abord. Et ici, on vous demande de chanter votre propre chanson. Ça veut dire profitez de la vie et faites-vous confiance. Ici, on vous dit que vous allez découvrir une vérité. Donc, vous allez avoir une clarté et découvrir une vérité. On a la carte des amis, donc vos amis seront auprès de vous pendant cette période-là et cette situation-là. Peut-être qu'ils vont vous aider à vous en sortir de cette situation-là. Et on vous dit, vous méritez le conseil des anges. Donc, ce que les anges ont à vous dire, vous méritez le meilleur. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur. On vous dit, n'arrêtez pas de rêver parce que vous pouvez en fait toucher les étoiles. On voit bien quelqu'un ici qui touche les étoiles et effectivement avoir ce que vous désirez. Donc, on vous dit ici, ne faites pas de compromis ici parce que peut-être la situation ne le mérite pas et que vous avez vraiment besoin de bouger de cette situation-là, de cette relation-là pour retrouver la paix. Voilà, donc ça c'est pour les Capricornes. Maintenant passons aux Sagittaires. Alors les Sagittaires pour la semaine prochaine, vous devez faire preuve de patience, vous allez faire preuve de patience et ça va payer parce que vous avez le trèfle, donc la carte de la chance. Et quelqu'un qui vient vers vous pour l'amour, donc quelqu'un qui a des sentiments pour vous, quelqu'un qui vous porte des sentiments romantiques. Ici on vous dit l'amour est tout autour de vous. Voilà, et on vous dit que vous allez vous reconnecter avec quelqu'un. Ici, on vous dit croyez à la magie, donc vous allez avoir un voyage au clair de lune. Et donc, croyez à la magie ici. Cette énergie, l'énergie est en train de prendre beaucoup plus de force. Donc, il y a du mouvement qui arrive vers vous la semaine prochaine. Et les anges ont envie de vous dire... Surtout l'ange Chanty vous dit « Je suis votre ange de paix. Je viens avec la tranquillité et ramener la paix dans votre vie, sur votre route. » Voilà, ça c'est pour les Sagittaires. Passons maintenant aux Scorpions. Alors les Scorpions, vous avez la chakra numéro 1 et donc beaucoup plus de vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité ou vous avez besoin en fait de vous sentir beaucoup plus en sécurité et aussi de travailler sur votre anxiété. Peut-être vous avez peur, vous êtes dans ces situations où vous avez des peurs et vous êtes anxieux ou anxieuse et donc on vous demande de respirer ici. Ici on vous dit... suivez votre bonheur. Là où vous croyez que votre bonheur est, suivez-le et donc naviguez à travers les étoiles. Donc même pendant la nuit, quand il ne fait pas clair et quand vous n'avez pas une vision claire, essayez de suivre les étoiles et cela vous ramènera vers le bonheur.
ça veut dire que peut-être vous êtes en train de passer par une situation où vous avez de l'anxiété et des peurs, et on vous demande de respirer, aussi de vous faire confiance et faire confiance aux choses qui se présentent à vous actuellement, et de continuer d'avancer parce que vers votre bonheur, quelle que soit cette situation qui est un peu sombre actuellement. Et ça vous dit que des fois, les guêpes peuvent piquer. Donc, faites attention. Il y a des gens peut-être à qui vous avez fait trop confiance et qui peut-être vous ont fait du mal ou quelque chose comme ça. Et vous voyez, donc on vous dit, vous avez même la carte de... Là, on est dans le Scorpion, donc nouvelle lune en Scorpion. Et on vous dit, travaillez sur vos peurs. Donc, vous avez besoin de travailler sur vos peurs. Et on vous dit, la vie reste quand même une aventure. Pour le conseil des anges, on vous dit, il y a une nouvelle romance qui est imminente. Ou bien c'est avec quelqu'un de nouveau, ou bien c'est à travers la passion, c'est à travers en fait une relation qui va renaître où il y aura beaucoup plus de passion maintenant. Et on vous dit que ça va être très excitant pour vous, ce qui vient. Donc, voilà, il y a une nouvelle romance pour vous. Soit avec quelqu'un de nouveau, soit vous allez faire revivre la romance avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Là, on passe à Balance. Les balances, pardon. Ici, je vois que vous serez dans l'esprit du yang et donc l'énergie masculine. Et donc, vous aurez envie de donner des choses, de partager. Et aussi, vous serez dans la sagesse. Et et vous allez faire confiance à votre destin, en fait. Vous allez faire confiance à votre destin. Ici, on vous dit de chercher au fond de vous qui vous êtes vraiment. Donc, c'est par rapport quand vous allez découvrir qui vous êtes vraiment que vous allez savoir quoi faire. Ici, on vous demande de faire des limites. Donc, ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. Et donc, là, on vous dit l'histoire n'est pas finie, donc rien n'est ancré dans la pierre. Peut-être c'est par rapport à quelque chose, donc vous devez faire que peut-être vous avez besoin de donner ici, de faire preuve de sagesse et de faire confiance au destin. Mais en même temps, il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds et votre histoire n'est pas finie, donc c'est par rapport à quelque chose. Vous allez savoir certainement de quoi je parle quand je dis ça. Quelle que soit cette histoire-là, elle n'est pas finie et on vous dit tout simplement de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais tout en restant dans l'esprit de gentillesse. Pour les anges, ici on vous dit... Alors, ça c'est l'ange de l'abondance qui vous parle et qui vous dit que vous allez recevoir beaucoup d'argent. L'argent que vous, en fait, dont vous avez besoin. Le montant dont vous avez besoin, vous allez le recevoir. Et donc, il y a un changement pour vous ici et il y aura de l'abondance pour la semaine prochaine. Voilà, pour les vierges. On passe maintenant aux vierges. Pour la semaine prochaine, de l'harmonie dans votre couple. Ça, c'est une symphonie qui n'est pas encore finie. Donc, si vous croyez que c'est fini, c'est pas encore fini. Vous allez... il y aura aussi des choses à célébrer pour vous la semaine prochaine. On vous dit, vous allez trouver du support et de l'aide autour de vous. Donc, quel que soit le support ou l'aide que vous allez demander, vous allez le trouver autour de vous. Et maintenant, c'est le moment de donner aussi au lieu de prendre et ça marche aussi dans l'autre sens. Peut-être vous allez recevoir beaucoup d'aide et beaucoup de support autour de vous et vous allez faire la même chose. Par rapport à quelqu'un que vous connaissez, peut-être vous avez besoin de donner quelque chose, quelqu'un de votre communauté que vous connaissez. Et donc, il y a beaucoup d'harmonie ici et votre histoire n'est pas finie, quelle que soit l'histoire. Ici, on vous dit, en fait, il y a aussi un rêve qui va se réaliser pour vous. Donc, il y a quelque chose qui vient se réaliser pour vous et vous allez passer de moments heureux. Donc, on a vu des célébrations, on a vu de l'harmonie, etc. Et là, l'ange désiré a besoin de vous dire qu'il n'y a pas
de conditions favorables actuellement. Attendez et regardez d'autres options et demandez aux anges de vous aider, de vous guider, de vous donner du confort aussi. Donc ça, c'est par rapport à certainement quelque chose, quand je dis ça, donc vous allez savoir de quoi je parle. Donc les conditions ne sont pas favorables. Peut-être quelque chose à laquelle vous pensez ou vous pensez faire et donc on vous dit c'est pas favorable actuellement, vous devez attendre un petit peu et regarder vos options et aussi demander de l'aide à vos anges. Mais il y a des moments idylliques à venir, il y a des célébrations, il y a de l'harmonie et peut-être cette histoire qui n'est pas finie, ce conseil par rapport à cette histoire qui n'est pas finie pour certains. Donc certainement ça va arriver, mais c'est pas le bon moment. Mais ça arrivera et donc vous aurez de l'aide tout autour de vous et vous allez recevoir et donner en même temps. Ici, un rêve va se réaliser bientôt. Voilà. Maintenant, on passe aux lions. Les lions, pour vous, je vois que vous souffrez en silence par rapport à quelque chose. Mais en même temps, vous avez quelqu'un qui a un cœur loyal, qui est dans votre... qui est autour de vous ou quelqu'un qui est là. Vous allez avoir de l'aide de quelqu'un qui a un cœur loyal envers vous. Donc, qui tient à vous. Et je vois que vous souffrez à propos d'une situation tout seul et vous allez avoir ce cœur loyal. Donc, quelqu'un qui va vous aider, qui vous aime beaucoup, qui va vous aider. Vous aurez aussi la porte de l'esprit qui s'ouvre et donc ça veut dire que soit vous serez en méditation, en pleine méditation, soit vous allez demander de l'aide ou tout simplement recevoir des choses. Et certainement, c'est ce cœur loyal qui viendra vers vous pour vous aider dans cette situation où vous êtes, vous vous sentez seul. Donc, il y a de la solitude ici. Je vois que vous êtes aussi un bon leader et donc les autres s'inspirent de vous. Les autres s'inspireront de vous pour la semaine prochaine. Ici, on vous demande de ramener vos idées, en fait, vos idées, d'en faire une réalité. Et donc, commencez, si vous avez des idées, commencez à travailler dessus et essayez de ramener ça à la réalité. On vous dit aussi de faire donc un équilibre entre la spiritualité et ce qui est pratique. Donc spiritualité, ça veut dire oui, vous pouvez soit prier ou demander des choses, mais en même temps agir. Agir pour avoir des résultats et aussi de la patience. Pour vous, on vous demande d'avoir un petit peu de patience, donc pour vous la semaine prochaine. Et vos anges vous disent... on vous demande si vous voulez en fait guérir dans cette situation, il faut aussi voir le point de vue de l'autre personne avec compassion. Donc vous avez besoin de faire, c'est ça justement le geste qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir de la compassion et de regarder aussi, de vous mettre dans à la place de l'autre et de voir la situation de l'autre côté aussi, pas seulement juger de votre point de vue. Et donc là, on a un cœur loyal et certainement cette personne a un cœur loyal vers vous. Et vous avez besoin de voir ça aussi, de ne pas vous être dans la solitude et vous mettre dans votre bulle. Donc non, c'est pour ça qu'il faut équilibrer les deux. Donc ne vous mettez pas dans votre bulle et vous avez besoin de réaliser ces idées-là, d'en faire une réalité. Pourquoi? Parce que vous avez une étoffe de leader et vous inspirez les autres. Donc ici, il faut juste faire preuve de patience, un petit peu de patience. Voilà pour les lions. On passe au cancer. Alors pour les cancers, on vous demande en fait, vous allez en fait vous défendre votre position, savoir qui vous êtes, être dans la force et vous mettre face aux obstacles, quels que soient les obstacles, vous allez tenir debout et avoir de la force. Ici, on vous dit quelque chose va se réaliser ici et maintenant. Donc, là, vous avez l'ange de l'amour aussi qui apporte de l'amour vers vous. On vous demande en fait de vous abandonner à cette aventure, et ne plus être dans le contrôle. Parce qu'il y a un changement qui est très fort qui vient vers vous. On vous dit, attendez-vous à un grand changement.
Là, c'est le moment en fait d'avoir une fondation solide. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est que vous allez avoir une fondation solide sur laquelle vous allez vous tenir. Mais aussi, il faut marcher avec le flot. Donc, laisser faire les choses sans contrôle. Une autre carte qui se répète. Donc, juste aller avec le flot, avec le mouvement et ne pas être dans le contrôle. Ici, votre ange vous dit... Je vous aide donc votre ange vous aide par rapport aux challenges qui viennent vers vous. Et donc, vous allez guérir. Donc, une guérison ici. Et aussi, votre ange vous aide à travers ces challenges-là. Donc, ici, on voit bien qu'il y aura des challenges, quelque chose, mais vous allez tenir debout. Voilà. Maintenant, passons aux Gémeaux. Pour la semaine prochaine, les Gémeaux, je vois de la prospérité. Donc, pour vous, un travail qui va commencer à payer. Un message d'amour, la porte de la romance qui s'ouvre aussi. Donc, ça vous apporte de l'amour. On vous demande tout simplement de faire confiance à votre destin, de regarder et d'attendre. Donc, on vous dit regardez et attendez. Donc, vous allez recevoir quelque chose et votre attente, en fait, va payer finalement. Et vous allez avoir des changements, des choses, de l'abondance, surtout en amour. Et aussi quelque chose qui va payer. Soit vous avez fourni des efforts dans votre travail et donc ça va commencer à payer. Vous avez fourni des efforts dans une relation, ça va commencer à payer. Parce que vous avez un message d'amour qui vient vers vous, la porte de la romance. On vous dit juste de faire confiance à votre destin. Ici, d'attendre et de voir ces changements-là arriver, qui vont arriver vers vous. Ici, on vous dit, même si des fois vous voyez que les roses en fait ont des épines, n'ayez pas peur parce que ces épines sont là juste pour se défendre. Donc quelqu'un peut-être qui s'est défendu par rapport à vous et donc n'ayez pas peur, même si quelqu'un va se défendre par rapport à vous dans une situation amoureuse, n'ayez pas peur, c'est juste un mécanisme de défense. En fait, cette personne est une belle personne. On vous dit aussi, donc, cette carte, il y aura de la passion et du plaisir qui vient vers vous et donc savourer la vie. Vous voyez, donc, pour vous, c'est magnifique pour la semaine prochaine et c'est surtout par rapport à l'amour. Ici, votre ange vous dit, vous avez besoin de méditer, de sortir à la nature et méditer, ça veut dire prier pour vos désirs et vos intentions. Donc, demandez l'aide des anges pour avoir quelque chose de positif, une perspective qui est positive. Voilà. Et c'est en quelque sorte cette carte qui vous dit faites confiance à votre destin. Les taureaux, on termine avec les taureaux pour vous la semaine prochaine. Donc, on a un mouvement accéléré qui vient vers vous. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Une communication. Une communication qui vient vite vers vous. Peut-être quelqu'un qui veut se... peut-être entre vous, il y a eu des arguments, quelque chose, et donc cette personne peut-être va vous appeler ou va communiquer avec vous à propos de quelque chose ou pour arranger les choses. Mais ici, les conseils que vous avez, c'est que ça, c'est pas pour vous et c'est le moment de lâcher prise. On vous dit aussi, ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, si c'est une conversation, quelque chose qui vient du passé, ne laissez pas cette chose vous retenir, d'avancer dans votre vie. Parce que, quelle que soit cette chose à laquelle vous pensez, en fait, elle n'est pas pour vous. Et c'est le moment de lâcher prise par rapport à ça. Mais il y a une communication qui vient vers vous. Est-ce que c'est par rapport à ça ou une autre communication? Mais il y a une communication qui vient vers vous. On vous dit grâce et gratitude. Donc, à travers la gratitude, la joie grandit. Et on vous dit ici, trouvez le confort dans la nuit. Donc, là où tout est calme, essayez de trouver ce calme, de vous calmer, de faire la paix et de trouver ce moment de paix en fait. Et c'est pendant le soir que vous devez faire ça. Donc, vous relaxez le soir. Laissez le calme, c'est calme et retrouvez cette paix-là en fait en vous. Ici, votre ange vous dit
Ah, je vous apporte un message. Qu'est-ce que j'ai dit? Que vous allez avoir un message bientôt, une conversation. Ah non, ça c'est un message en fait de quelqu'un qui est mort et que vous aimiez beaucoup. Et donc cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Je suis heureux ou heureuse et en paix et je t'aime beaucoup, s'il te plaît, ne t'en fais pas pour moi. Donc c'est quelqu'un peut-être que vous avez auquel vous tenez et donc c'est un message de l'au-delà. Cette personne a envie de vous tranquilliser et de vous dire je suis en paix, je t'aime beaucoup, s'il te plaît ne t'en fais pas pour moi. Donc voilà. Mes communications à venir et bientôt. Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Pour la prochaine fois, je veux dire jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.